Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Ça vaut le détour en Normandie. Je suis ravie de vous retrouver au château de Vacqueuil dans l'Eure pour une nouvelle exposition intitulée Annoncer la couleur de Gérard Fromanger. Et vous allez le découvrir, Gérard Fromanger est un grand artiste contemporain, adepte des toiles figuratives et de la couleur. Gérard Fromanger, la peinture l'accompagne depuis toujours dans sa vie. C'est même une histoire de famille. Mon père était peintre amateur. Il aurait voulu être, comme on dit, professionnel, mais toute sa vie, il est mort à 95 ans. Il peignait toujours. Son père était peintre, etc. Depuis 7 générations, ils étaient peintres. Et donc, je suis un peu né dans la bassine, quoi, dans la potion magique. L'itinéraire du peintre Gérard Fromanger est jalonné de belles rencontres, de belles amitiés. Alberto Giacometti, César. César, il aimait bien mes dessins, donc il m'avait prêté son atelier pendant 2 années. Et il venait tous les jours voir ce que je faisais. Et comme ça, pas amicalement, bénévolement, etc. C'était une période où il était angoissé, il avait des problèmes, donc il se reconstruisait un peu en discutant, en parlant et en donnant ce qu'il connaissait avec un jeune artiste que j'étais. Et Alberto, bon, c'est une toute autre histoire, mais j'ai toujours été passionné de son œuvre. Elle m'a influencé au départ, mais je pense que tout artiste le devient beaucoup, peut-être pas tous, mais j'en connais énormément, influencé, amoureux, passionné d'un ou plusieurs artistes. On prend un relais, une sorte de relais, donc d'un artiste en est un autre, c'est sûr, je pense. Et inversement, les artistes qui ne participent pas de ce passage de l'un à l'autre, ils ne sont pas dans l'histoire. Il y a le marché de l'art et l'histoire de l'art. Ce sont deux choses très différentes. Parfois elles se rencontrent, pas toujours, puis parfois très tard. Moi j'ai choisi plutôt l'histoire que le marché. Et c'est beaucoup plus passionnant, et plus juste, plus vrai, plus vivant. Voilà. Et dans cette optique-là, les amitiés de César et de Giacometti, par exemple, me font rester les pieds sur terre dans l'histoire, plutôt que de rêver à d'hypothétiques succès dans le marché, qui est une culture plutôt américaine, qui nous envahit petit à petit, mais plutôt qu'européenne ou de notre pays. Je suis de cette génération qui avait besoin de l'amitié des anciens, de ceux qui m'ont précédé, et de leur aspect fondateur pour solidifier une vie d'artiste. C'est quand même très compliqué, très complexe, très risqué, mais magnifique. Gérard Fromanger fait partie d'un mouvement pictural né en France dans les années 60, la figuration narrative. La figuration narrative est un mouvement non véritablement structuré, mais qui a commencé dans les années 60 et qui s'est caractérisé par un travail sur l'image, avec notamment pour la plupart d'entre eux, une image projetée sur la toile. D'où le rapport au réel qui est celui de la photographie, et d'une photographie complètement revisitée par la peinture, comme c'est le cas dans cette exposition. C'est pratiquement une lecture critique du pop art avec, disons, une analyse politique, parfois militante, comme était le cas de Gérard Fromanger dans les années 68, où il était à l'atelier des Beaux-Arts pour les affiches de mai 68, et cette racine-là est restée en mémoire dans son œuvre. En mai 68, on disait soyons réalistes, demandons l'impossible. Ça ne m'a jamais plu. Pourtant, j'étais dedans. Je suis ce qu'on appelle un 68ard.
à l'époque. C'est le contraire qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire, soyons impossibles, demandons la réalité. Ça, c'est intéressant. La réalité, c'est ce contre quoi on se cogne. On peut rêver, il faut rêver, mais si on veut exprimer le réel ou donner à manger, à boire aux autres, il faut parler du réel, il faut s'appuyer sur le réel, qui est totalement poétique, qui est totalement un rêve, qui est totalement une énigme, et pas quelque chose de sûr, de connu, de déjà académique. Gérard Fromanger s'attache à la vie des hommes. Ses lieux de résidence, entre Sienne en Italie et le quartier de la Bastille à Paris, lui donnent à voir toute la complexité et la beauté du monde. La Bastille, ça me va bien parce que c'est un ensemble de tas de choses complexes. C'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de révolution, c'est un lieu où je vois mon pays par au moins, je sais pas, 100 ou 200 manifestations par an qui défilent devant mon atelier. C'est le réel de mon pays qui passe sur la place de la Bastille. C'est magnifique de voir tout à coup 100 000 infirmières en blanc qui remplissent cette place, ou de voir la Gay Pride, ou les manifestations des pompiers, ou des flics, ou tout ça. C'est formidable de voir toute la diversité de mon pays. Je le comprends mieux, c'est son réel. J'ai été passionné à mon arrivée en Italie par les nécropoles étrusques, qui m'ont influencé d'ailleurs, parce qu'il y a des fresques magnifiques, alors aujourd'hui visitées par des dizaines de milliers de gens, mais qui ont été réalisées il y a grosso modo 2900 ans pour les morts. Des fresques très vivantes sur les bonheurs de la vie, les banquets, l'amour, la chasse, la pêche, la danse, etc. Pour que les morts aient ce qu'il y avait dans la vie de meilleur pour l'éternité. Le paradis, c'est aujourd'hui et maintenant. Et ça m'a beaucoup influencé. Je me suis bien reconnu inversement, Giacometti, par exemple, qui aimait beaucoup les Étrusques, aussi. Lui, ce qu'il a retenu, c'est, par exemple, vous allez à Volterra, en Italie, il y a un petit musée étrusque où, dans une vitrine, il y a 2 sculptures qui s'appellent l'ombra della sera, l'ombre du soir. C'est quand vous voyez les cyprès, avec le soleil qui s'en va, qui baisse, et les ombres qui s'allongent, vous avez un Giacometti, mince, fin, etc. Et vraiment, dans ces 2 vitrines, vous avez 2 Giacometti. Ben, lui, il a retenu ça. Ou il a retenu, par exemple, les cendres de Pompéi, les gens pétrifiés dans la cendre, c'est-à-dire l'approche de la mort. Moi, au contraire, je me suis rendu compte très vite que c'était la couleur de ces fresques, la vitalité de ces fresques, la joie de ces fresques, l'espèce d'énergie vitale qu'elles procurent. Et la couleur, c'est la constante de Gérard Fromanger. Une constante avec laquelle l'artiste peut négocier tous les mystères et les énigmes qui l'entourent. Le rouge s'est longtemps imposé, exprimant résistance, contestation, le sang de la vie, avant que le jaune ne vienne ensoleiller l'étoile plus récente de l'artiste, toujours partagée entre passion picturale et souci du monde. Au bout de 4-5 ans, ou pour 4-5 ans, j'ai remarqué que c'était comme ça, c'est pas exprès, mais je me demande où j'en suis. Je dis, bon, alors, comment va le monde? Qu'est-ce que... Pour pas répéter, pour pas continuer la même série, pour aller ailleurs, etc. Et puis pour être plus juste avec ce que je suis en train de vivre, et dans le langage que je dois adopter pour dire au plus juste ce que je suis et comment je suis en train de vivre, je réfléchis à la situation, et à ce moment-là, je pensais que le monde était sans dessus-dessous, que je ne comprenais plus rien, que les guerres répétitives, les atrocités là, le manque de décision des États, les intérêts
d'argent qui domine tout, etc. Comment exprimer ça? Comment dire que le monde est sens dessus-dessous? J'avais vu des sculptures d'un Américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bruce Nauman. Et c'était à New York, il avait fait une exposition qui s'appelait Ten Heads Circle, Up and Down. Donc 10 têtes en cercle, sens dessus-dessous. Et donc j'ai trouvé le système pour parler du monde sens dessus-dessous. Voilà, alors prendre des scènes de rue très calmes, de gens comme nous qui passent, qui marchent, qui traversent la rue, qui vont au bureau, qui vont prendre le métro, etc. Et les mettre up and down, les mettre sens dessus-dessous. Alors en plus, je ne mettais pas les mêmes couleurs à ceux d'en bas, qui sont les mêmes que ceux d'en haut, mais avec des couleurs différentes pour montrer à quel point tout était disturbé, même dans l'autre sens. Il y a une très belle phrase de Claude Lévi-Strauss qui dit, à la fin de Triste Tropique, « Le monde a commencé sans nous et il finira sans nous. » Terrible. Donc la couleur, malgré le sens dessus-dessous, malgré le déséquilibre de tout ça, dit que de toute façon, l'énergie du monde est une chose splendide, magnifique, de toute façon, avec ou sans nous. C'était un souhait depuis pas mal de temps de montrer un artiste emblématique de la création contemporaine, puisque Fromanger est un des créateurs de la figuration narrative. Et vous savez qu'à Vaccueil, on montre beaucoup de choses différentes, on n'a pas une ligne particulière. Et là, vraiment pour une exposition d'été, je crois qu'on est gâté. La couleur explose. Les toiles sont monumentales, c'est vraiment impressionnant. Fromanger, il est normand, il a passé sa jeunesse en Normandie. Et puis finalement, on ne l'avait pas tellement vu en Normandie. Bon, il y a eu quelques expositions de fête, mais en tout cas avec des formats pareils. N'oubliez pas qu'au Colombier, il y a des toiles qui font 9,20 m sur 3,20 m de haut. Et ça, je ne pense pas qu'elles aient déjà été présentées. Et ce sera une découverte pour nos visiteurs qui ont le temps jusqu'au 23 octobre. Mais bon, voilà, ils ont l'été, l'automne, mais il faut venir tout de suite. L'été, ce sont des soirées musicales. On a une première soirée musicale le 23 juillet et une deuxième le 29 août. Donc c'est des samedis soirs. Les visiteurs peuvent voir l'exposition, avoir un buffet à la cascade et après, ils enchaînent sur une soirée de musique. En juillet, ce sera une soirée assez étonnante puisque ce sera un récital de sitar et de piano. Sitar, c'est un instrument peu connu, qu'on entend peu souvent, qui est assez magique. Et Étienne Muret, qui sera à la sitar, et Philippe Davenet au piano vont donc dans cette pièce-là donner un récital. Tandis qu'au mois d'août, ce sera un petit peu plus ludique avec un trio, Comeback Trio, qui réinterprète de façon joyeuse des œuvres classiques. Donc ça, c'est des soirées qui permettent de flâner dans le parc, de découvrir la collection de sculptures, d'être en paix au milieu de la nature, et puis de s'imprégner de la peinture, de la musique, puis de réfléchir un petit peu et trouver un peu un sens d'âme. Et bien voilà, notre magazine arrive à son terme. Je vous invite vraiment à venir au château de Vaccueil dans l'Eure, un centre d'art et d'histoire qui mérite le détour. Je vous embrasse, très bel été à tous.